Il est 18h30 à Madagascar et c'est l'heure du journal sur Télé Plus Madagascar. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin. Voici les titres. Le groupement des artistes et des influenceurs a déposé une demande auprès du président de la République en personne pour que les jeunes de la génération Z puissent s'exprimer librement sur la place du 13 mai ou à Mbuzatou. La situation de crise actuelle risque de faire sombrer Madagascar dans le chaos ou dans la guerre civile, s'est inquiété la société civile. Un appel aux consciences et à la concertation a donc été lancé par la plateforme de la société civile face à cette situation. La délégation de l'Union européenne à Madagascar a sorti un communiqué sur la situation politique tendue à Madagascar ce jour. Dans cette missive, la délégation a exprimé sa profonde tristesse par rapport à la violence et aux pertes en vies humaines survenues dans le contexte des événements en cours à Madagascar. Les drones qui violent l'espace aérien européen peuvent être détruits. Point final, a déclaré le président français Emmanuel Macron jeudi à Copenhague, après une série d'intrusions de drones en Europe ces dernières semaines. Nous allons tout de suite entamer dans les détails. Le groupement des artistes et des influenceurs a déposé une demande auprès du président de la République en personne pour que les jeunes de la génération Z puissent s'exprimer librement sur la place du 13 mai ou à Mbuzatou. Réclamant juste une journée, cette association sollicite le président pour qu'il vienne écouter les aspirations de ces jeunes. Les artistes et les influenceurs demandent également à ce que les forces de l'ordre assurent la protection des manifestants et que la violence ne soit plus utilisée contre eux. Rapporté par Angela Arso sur les images de Omega Ranefson. Face aux manifestations de revendications tenues un peu partout dans le pays, les artistes et les influenceurs malagasy se sont regroupés pour revendiquer avec les jeunes de la génération Z la liberté d'expression sur tout le territoire de Madagascar. Ils ont donc tenu une rencontre avec la presse ce jour pour expliquer leurs demandes, pour permettre à ces jeunes de faire connaître librement leurs besoins et leurs soucis. Les artistes et les influenceurs ont adressé une demande à l'endroit du président de la République en personne pour les laisser tenir une manifestation sur la place du 13 mai ou à Mbuzatou le temps d'une journée. Le président devrait également écouter ce que ces jeunes souhaitent faire entendre, a ajouté le groupement des artistes et des influenceurs. Par ailleurs, ce groupement a aussi sollicité les forces de l'ordre pour qu'elles arrêtent les violences qu'elles infligent aux manifestants. Les forces de l'ordre sont là pour protéger la population et non pas le contraire. Ainsi, cette association demande à ce que les éléments des forces de l'ordre escortent et protègent ces jeunes manifestants durant leur meeting pour éviter que des malfrats ne profitent du moment pour vandaliser des magasins. La suite de cette demande ainsi que la décision que les artistes et les influenceurs prendront ne pourront être connues qu'après l'obtention de la réponse du président de la République, a tenu à déclarer Boud lors de la rencontre qui a eu lieu ce jour au Kianzanikant à Mahamas. La situation de crise actuelle risque de faire sombrer Madagascar dans le chaos ou dans la guerre civile. C'est inquiété la société civile. Un appel aux consciences et à la concertation a donc été lancé par la plateforme de la société civile. Face à cette situation, l'Église est ainsi appelée à conduire ce processus. Un schéma de sortie de crise pacifique consensuelle doit donc être élaboré urgemment, précise la plateforme de la société civile. Au micro de Mamtina Anjambouloula sur les images de Omega Ranefson. Alors que le mouvement pacifique citoyen initié le 25 septembre 2025 prend de l'ampleur, à travers toute l'île et fédère les générations qui réclament de cancer un État plus juste, plus équitable, plus intègre et véritablement soucieux d'un mieux vivre ensemble et d'un développement durable et inclusif, il est impératif d'œuvrer pour la légitimation du processus afin d'éviter que Madagascar ne sombre dans le chaos où la guerre civile a déploré. La plateforme de la société civile
dans un communiqué qu'elle a publié ce mercredi 1er octobre. Ainsi, la société civile appelle toutes les forces vives à s'unir et à travailler ensemble pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un schéma de sortie de crise pacifique concrétisé par un accord signé par tous. Ce schéma devrait aboutir à une refondation de la nation, précise la société civile. Il devrait assurer la mise en place d'institutions solides ancrées dans les principes de transparence, de recevabilité et de démocratie participative. Ainsi, dans ce communiqué, la plateforme de la société civile demande aux leaders religieux de conduire en tant que Layamajin le processus de concertation. Madagascar est en effet un tournant et nous tenons une opportunité de changer véritablement le cours de notre histoire, selon toujours la société civile. Les événements du 25 septembre 2025 constituent un tournant majeur pour Madagascar. Cette journée qui était censée être le moment opportun pour mettre à profit la liberté d'expression est devenue une journée de répression, de violence et de pillage, les signes précurseurs d'une nouvelle crise sociale et économique, raison pour laquelle il est urgent de trouver un consensus pour sortir de cette crise, d'après les précisions. La délégation de l'Union européenne à Madagascar a sorti un communiqué sur la situation politique tendue à Madagascar ce jour. Dans cette missive, la délégation a exprimé sa profonde tristesse par rapport à la violence et aux pertes en vies humaines survenues dans le contexte des événements en cours à Madagascar. Nous adressons nos condoléances aux familles des victimes et réaffirmons la nécessité pour toutes les parties prenantes de faire preuve de retenue et de rejeter toute forme de violence. Selon la délégation de l'Union européenne, elle réaffirme aussi son attachement à l'état de droit et aux droits universels que sont la liberté d'expression et de réunion pacifique qui correspondent à des principes que nous partageons avec Madagascar, des droits fondamentaux qui sont essentiels à la stabilité démocratique et qui représentent le fondement du développement durable auquel le gouvernement et le peuple de Madagascar aspirent, selon le communiqué. La délégation de l'Union européenne à Madagascar appelle toutes les parties prenantes à s'engager dans un dialogue constructif afin de surmonter la situation actuelle de manière pacifique, selon encore les explications. Nous allons tout de suite poursuivre dans les actualités à Mamasne. Seuls quelques vendeurs ont été au rendez-vous ce jeudi malgré la tenue habituelle du marché. D'après nos informations, cette absence serait liée à la crainte d'un déclenchement soudain de grève poussant de nombreux commerçants à renoncer à s'y rendre. Parallèlement, aucun dispositif de blocage n'a été constaté du côté d'Analakil et d'Ambouzatou où la circulation des habitants comme des véhicules s'est déroulée sans entrave. Néanmoins, la présence policière demeure visible. Les forces de l'ordre continuent de patrouiller dans ces secteurs. Reportage de Romier Manana et Fitch Anjumanzar. Ce jeudi, le marché de Mamasne a connu une fréquentation inhabituelle. Très peu de vendeurs ont accepté de s'y installer pour écouler leurs produits. La situation a surpris plus d'un habitué car le début du mois est généralement considéré comme une période favorable aux affaires. Selon les explications recueillies auprès de certains commerçants, cette absence massive est liée à un climat d'incertitude. Beaucoup craignaient en effet qu'une grève soudaine éclate, perturbant ainsi le déroulement normal du marché. Cette appréhension a suffi à décourager de nombreux marchands qui ont préféré rester prudents. Un vendeur rencontré sur place a indiqué que malgré l'opportunité économique qu'offre ce moment du mois, la peur d'éventuels troubles l'avait emporté sur l'envie de réaliser des bénéfices. Cette situation mit en lumière la fragilité de l'activité commerciale face aux tensions sociales et politiques. Par ailleurs, la scène était bien différente à Analakel et dans les environs. Dans ce quartier central, la circulation des habitants et des véhicules s'est faite sans entrave particulière. Contrairement aux craintes habituelles, aucune barrière n'a été installée pour bloquer l'accès aux artères principales. Les piétons ont pu vaquer librement à leur occupation quotidienne et les transports publics ont circulé normalement.
Les automobilistes ont également salué cette fluidité inhabituelle qui leur a permis de gagner du temps. Toutefois, la présence policière est restée visible dans la zone. Plusieurs éléments des forces de l'ordre ont été aperçus en patrouille, témoignant d'une vigilance maintenue malgré l'absence de tension apparente. Ensemble, la journée a reflété un contraste saisissant entre un marché de Mamas marqué par la peur et une capitale qui, ailleurs, a semblé retrouver une certaine normalité. Maintenant, la page de l'environnement. L'utilisation du mercure et de techniques non encadrées dans l'exploitation minière présente de graves risques pour la santé des mineurs et des communautés riveraines ayant un impact sur l'environnement et la biodiversité. Le mercure est un élément chimique dangereux pour la santé et l'environnement, selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Face à ces dangers, Madagascar tente d'encadrer davantage les MAPE, exploitation minière artisanale et à petite échelle. Une consultation nationale vient d'être organisée pour définir les techniques et matériels autorisés. Gracia Angetitwirda. L'exploitation minière artisanale demeure une source de revenus incontournable pour de nombreuses familles à Madagascar, mais l'utilisation du mercure et de techniques non encadrées continue de susciter de vives inquiétudes. Les risques pour la santé des mineurs et des communautés riveraines sont considérables, comme les impacts sur l'environnement et la biodiversité, selon le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ratifiée en 2015, la Convention de Minamata engage Madagascar à réduire puis éliminer l'usage du mercure dans l'exploitation minière artisanale et à petite échelle ou EMAP. Dans ce cadre, un plan d'action national a été élaboré en 2018. Il vise à promouvoir des pratiques minières plus sûres et durables. Le projet Planet Gold Madagascar, financé par le Fonds pour l'environnement mondial, appuie le pays dans cette transition. Ces actions portent notamment sur la formalisation du secteur, la réduction de l'usage du mercure et l'introduction de techniques alternatives. C'est dans cette perspective qu'une consultation nationale des parties prenantes a été organisée récemment, pilotée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable et le ministère des Mines en partenariat avec Planet Gold Madagascar. Cette rencontre avait pour objectif de préparer un projet d'arrêté. Celui-ci viendrait préciser les techniques artisanales ainsi que les matériels mécaniques légers autorisés dans le cadre de l'EMAP. Place aux actualités internationales. Les drones qui violent l'espace aérien européen peuvent être détruits. Point final, a déclaré le président français Emmanuel Macron jeudi après une série d'intrusions de drones en Europe ces dernières semaines. Il est très important d'avoir un message clair. Les drones qui violeraient nos territoires représentent un risque important. Ils peuvent être détruits. Point final, a-t-il martelé lors d'un sommet de chefs d'État et de gouvernement. Reportage de France 24. Les dirigeants européens et le président ukrainien réunis à Copenhague pour un sommet de la communauté politique européenne. Au cœur des discussions, la menace russe. Les récentes intrusions de drones, à l'origine incertaine, inquiètent les Européens. Alors qu'un mur anti-drone est évoqué, l'Ukraine propose son aide en la matière. Lorsque nous parlons du mur anti-drone, nous parlons de toute l'Europe et pas seulement d'un seul pays. Si les Russes osent lancer des drones contre la Pologne ou violer l'espace aérien des pays d'Europe du Nord, cela signifie que cela peut se produire n'importe où. Ces intrusions de drones rendent la menace russe de plus en plus proche et concrète. Nous n'agissons pas assez rapidement sur tous les fronts, ce qui signifie que je pense que tout le monde a sous-estimé l'ampleur réelle de la menace que représente la Russie. Des drones et des navires fantômes, pilotés par la Russie mais de façon cachée, ils servent à contourner les sanctions économiques. Un de ces bateaux a été intercepté au large de Saint-Nazaire en France. Emmanuel Macron appelle les Européens à les cibler davantage pour faire pression sur la Russie. 30 à 40% de l'effort de guerre est financé par les revenus de la flotte fantôme. Cela représente plus de 30 milliards d'euros.
Il est donc extrêmement important d'augmenter la pression sur cette flotte fantôme, car cela réduira clairement la capacité de la Russie à financer cet effort de guerre. Nous avons donc imposé une série de sanctions à leur encontre, c'est-à-dire aux bateaux, aux compagnies d'assurance, aux ports. Le président français demande une réponse ferme et unie de l'Europe face à Moscou, plutôt qu'une ambiguïté stratégique. C'est la fin de ce journal. Retrouvez-nous plus tard dans le journal en version malagasy Nivovo à 19h30. À très vite.